Dans cette première vidéo du chapitre 11 qui concerne les probabilités, on va travailler sur quelques exemples, sur des expériences, et on va installer ainsi le vocabulaire qui est nécessaire à la bonne compréhension de ce chapitre. On va d'abord parler d'expérience. Faire des probabilités, c'est faire des expériences manuelles et observer les résultats qu'on obtient. On va réaliser les trois expériences suivantes. La première, on va lancer une pièce de monnaie dite équilibrée et on va regarder sa face supérieure. Une pièce de monnaie équilibrée, c'est qu'elle n'est pas truquée. On ne peut pas savoir à l'avance sur quelle face elle va tomber. Elle n'est pas truquée, elle n'est pas plombée d'un côté. Voilà, de telle façon à ce que ça soit toujours la même face qui sorte au tirage. Deuxième expérience, on lance un dé non truqué à 6 faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face supérieure. Là encore, le dé est non truqué, ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance sur quelle face il va tomber. Et troisième expérience, on mélange bien un jeu de 32 cartes et on pioche au hasard une carte. On appelle, issu d'une expérience, chacun des résultats possibles. Par exemple, pour l'expérience 1, on a deux issues. Soit on obtient pile, soit on obtient face. On n'a pas d'autre issue possible. Ce sont les issues de l'expérience 1. Deuxième expérience, qui était, je rappelle, le lancer de dés, on a 6 issues. Les 6 issues sont les 6 faces du dé. La face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pour l'expérience 3, qui est le jeu de 32 cartes, on a donc 32 issues. Chacune des 32 cartes est une issue. On pourrait par exemple obtenir le 9 de cœur, c'est une issue de l'expérience 3, etc. On appelle événement une condition qui peut être ou ne pas être réalisée lors de l'expérience. Par exemple, pour l'expérience 1, on obtient pile est un événement. Le deuxième est on obtient face. Pour l'expérience 2, obtenir un 6 est un événement. De la même façon, obtenir un 5, un 2, un 1, etc. Donc chaque issue est un événement. Un autre événement possible serait d'obtenir un chiffre pair. C'est un événement également, obtenir un chiffre pair. Ou encore obtenir un multiple de 3. Tout ça, ce sont des événements pour l'expérience 2. Pour l'expérience 3, on pourrait par exemple définir l'événement obtenir un pic. Ou encore obtenir une figure. Ou encore obtenir une carte dont le chiffre est inférieur à 10, par exemple. Bien. C'est ce qu'on appelle des événements. On dit qu'un événement est élémentaire lorsqu'il est réalisé par une seule issue. Exemple, pour l'expérience 3, tirer le 7 de carreau, c'est un événement élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul 7 de carreau dans un jeu de 32 cartes. Par contre, tirer un roi n'est pas un événement élémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a 4 rois dans le jeu. Donc on n'a pas une seule issue possible, on en a 4. Le roi de trèfle, le roi de carreau, le roi de cœur et le roi de pique. De même, tirer un trèfle n'est pas un événement élémentaire. On a 8 trèfles dans un jeu de 32 cartes. On n'a pas qu'une seule issue, puisqu'on peut obtenir le 7 de trèfle, le 8 de trèfle, le 9 de trèfle, le 10 de trèfle, le valet de trèfle, la dame de trèfle, le roi de trèfle et l'as de trèfle. On dit qu'une expérience est aléatoire lorsqu'elle est uniquement due au hasard. Donc souvent, c'est dans les expériences comme je l'ai introduit, des pièces équilibrées, des dés non truqués, ou lorsqu'on a bien mélangé un jeu et qu'on pioche au hasard une carte. Tout ça, ce sont bien des expériences aléatoires. On ne peut pas prévoir le résultat. Une expérience aléatoire, attention, doit toujours être réalisée dans les mêmes conditions. Si on change les conditions entre une expérience aléatoire qu'on fait à deux moments différents de la journée, si on la répète, cette expérience, il est important de le faire dans les mêmes conditions, sinon ça peut fausser les résultats. Deux événements sont dits incompatibles s'ils ne peuvent se produire en même temps. Par exemple, pour l'expérience 1, obtenir pile et obtenir face sont deux événements incompatibles. Quand on lance une pièce de monnaie, on obtient soit pile, soit face. On ne peut pas obtenir les deux en même temps. L'événement contraire d'un événement, c'est celui qui se réalise lorsque l'événement n'a pas lieu. Par exemple,
pour l'expérience 3, obtenir une carte rouge, donc parmi les 8 cartes rouges, qui vont du 7 de cœur, 7 de carreau à l'as de cœur et l'as de carreau, donc on a 16 cartes possibles, et l'événement contraire de l'événement, obtenir une carte noire.